Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. On se retrouve pour la 3e capsule pour cet écureuil roux. J'ai fait un plan. Je vais commencer par les retouches au fond. Et les retouches, je ne vais pas en faire beaucoup parce que si on ne le fait pas dans la première fois, spontanément, on perd un peu... ça fait un peu trop travailler. Bon. Fait que ici, j'ajouterai un peu de gris un petit peu plus foncé. J'en mettrai à des endroits. Fait que je me prépare mon gris. Je vais aller me chercher du bleu de cobalt. Vous voyez un peu la série de pinceaux que j'ai ici, des pinceaux fins. Ça vous donne une idée, là, qu'est-ce qu'on a à utiliser. Je vais aller me chercher la touche d'oranger qu'il y a ici, qui va me faire un gris bleu. Ça se peut que la teinte soit un peu différente. Je vais avoir ce pinceau-là ici qui est légèrement humide, mais j'enlève le surplus d'eau, là. Le but, c'est, on va insérer de la couleur. Si j'aime pas la teinte, mais je remets des touches comme je les insère comme ça ici. Puis avec le pinceau que là, j'estompe. Vous voyez, j'ai pas mouillé mon fond avant. Fait que c'est instantané, là, on voit le contraste. Genre, un peu de couleur, je vais aller en mettre ici. Puis je vais faire la même chose avec le roux. C'est comme ça que j'applique quand je veux rajouter des teintes, que je vais mettre un peu plus de contraste. Ici, je veux que ça ressorte à côté de mon écureuil. Fait que je vais aller mettre un peu plus de teinte foncée. Puis ça va pas diluer la teinte qu'on a dessus. Ça dépend du papier, là, mais là, j'ai un canson 140 livres, fait qu'on devrait être correct. Bon, pour le bleu, ça me va. Je veux pas trop en haut, je vais laisser... j'ai teinté légèrement, là, plus en roux. Puis je veux garder cette teinte-là parce que je veux pas mettre trop d'accent sur le foncé en haut. Ici, il y a des zones que je voudrais accentuer. Là, je vais attendre un peu parce que si j'applique tout de suite alors que c'est pas sec, je vais passer à une autre étape puis je reviendrai après. Je peux pas vous demander de me le faire penser, hein, malheureusement. C'est moi qui dois y penser. Je vais donner ma première couche au niveau du bois. C'est une teinte un peu comme le pâle, il y a un peu la teinte ici du ventre. Je m'en vais chercher du ocre. Puis mon ocre, je vais aller mettre une touche de bleu pour couper le jaune. Là, c'est toute la teinte de fond que je vais avoir qui est beige. Bien, je pourrais aller mettre des lignes de beige aux endroits où il va en avoir. Je vais insérer le foncé au travers. Pour l'instant. Bon, l'étape suivante, je regarde ma queue. Bon, je voulais faire des retouches ici, mettre un peu plus de foncé. Fait que là, je m'en vais dans le terre de sienne, qui est mon roux que j'ai ici. Bon, je vais changer ça de place. Qui est le roux, bon, qui est plus naturel, mais je vais aller augmenter le ton ici. J'aimais pas vraiment le découpage que ça faisait. Puis qu'il y a un peu plus de foncé. Fait qu'à ce moment-là, je m'en vais chercher mon bleu. Je mets mon roux avec mon bleu. Ou je vais chercher un peu de terre d'ombre. Un peu d'outre-mer. Ça va teinter, je m'en vais vers les bruns. Chocolat. Ici, là.
fais la deuxième couche, je me souviens pas si je l'avais faite avec ce pinceau-là. Ça me prend le brun chocolat. Bon, ici, ça va être mon pinceau humide. Je vais voir si c'est avec mon pinceau de côté que je l'ai fait. Puis, il faut que je sois pas mal dans la même teinte. Fait que je prends le brun chocolat. Puis, on va l'essayer. Si c'est pas la bonne teinte, ben, on verra. Fait que... il est plus humide un peu. Je vais mettre une petite touche de roux. Pas assez foncé pour moi. Puis je vais enlever un peu d'eau. Quand tout est mouillé au début, c'est pas la même. C'est pas comme quand on commence au début. Là. Des fois, ça peut nous mettre une autre façon de faire qui est... Des fois, on pense que c'est accidentel, mais que finalement, le résultat serait encore meilleur que ce qu'on avait fait la première fois. On tente de suivre un peu le mouvement. J'aime la texture que ça donne. En attendant que ça sèche, je vais aller mettre la teinte foncée dans mon œil. Bon, j'ai pas fait de détails, mais j'ai été étudier un peu ce que j'allais faire. Je prends cette teinte-là, qui est un brun. Je vais l'amener un peu brun roux. Fait que tout mon nez, il est pas mal de cette teinte-là. J'ai besoin de mon pinceau. OK. Tout mon nez il est dans les teintes de brun ici. Et en dessous, il y a un petit peu de roux, mais un peu de jaune. Comme là. C'est au centre ici. Fait qu'on l'estompe un peu. Comme ça. Il y a cette teinte-là ici. Puis après ça, on va aller dans les ombrages. Je vais avoir un jaune roux qui rentre là, de ce côté-là. Puis qui vient teinter aussi mon roux, que je mets un peu de cette teinte-là au travers. Bon, puis on a la teinte au niveau du ventre ici, que là, je la mets vraiment comme ça au pinceau. Il y a un peu de roux au travers. Puis je vais l'estomper avec mon pinceau pour qu'on la voit un petit peu plus nette. Vous voyez? C'est seulement pour dire qu'on vient casser la ligne, mais on garde le contraste. Comme ça. Ici, je vais avoir un contraste plus foncé, mais qui va être plus dans les gris. Finalement, je vais de façon aléatoire, là, où mon œil va directement. De la même façon. Si je veux avoir plus fin, je pourrais prendre ce pinceau-là et ma ligne. Mais l'estompage ne se fait pas nécessairement de la même façon. Ce que j'aime dans ce gros pinceau-là, il amène les choses un peu à l'état brut. Hein? Ici, j'ai... vous voyez là, j'ai comme des lignes, un peu de tous les sens.
Comme ça. Je vais les amener. C'est la façon que son poil est placé. Donc, je vais estomper. On a du blanc, des reflets, fait que je peux les effacer. On n'aura pas de besoin. Puis là, j'aimerais aller faire la texture. Je retourne au niveau du visage. De la tête. Je sais pas si on appelle ça. C'est une tête. Tête d'écureuil. Et je vais chercher mon brun. Il a séché un peu plus, là, parce que ma couleur, elle était très, très condensée, mais je pouvais pas donner de relief. Là, je vais pouvoir. Vous voyez, là? Si moi, ce que je voulais avoir, c'est ça, ce pigment-là. Fait que je m'en viens retoucher partout où je vois. Je descends avec mon pinceau, je regarde. Là, je vais définir vraiment le contour de l'œil. Ici, on va y mettre... Tu sais, c'est la bordure du poil, là. Mais je vais aller mettre ça ici. Est-ce que c'est bien défini? C'est comme un beige, hein? Fait que je viendrai y mettre. Et ça descend plus bas. Lui aussi, ça va vraiment trop bas. Ça aussi, je vais regarder ça comme dans une prochaine étape où je vais le soulever, là, où moi, je vais changer de position pour bien le voir. Bon, et là, on a tout à accentuer. On a une texture sec du roux. Je vais aller jouer avec ça. Le roux, le brun, foncé. Mais pour donner la texture du poil sur les pattes, qui est un petit peu dans tous les sens. Je vais aller avec le roux. Puis j'ai le pinceau ici pour estomper. Si on veut donner, c'est vraiment comme une texture, regardez, là, je vais avec, c'est comme un... j'ai vu dans le cou. Y a-t-il un autre? Je vais aller jouer avec les pattes. J'ai pas fini. Ouais, j'en avais mis un peu. Ici. Puis ici, ça descend comme ça. Voilà. Et la gomme à effacer. Bon, mon contour d'œil. Je vais donner ma couche de bois. Là, ça me prend un petit peu plus. C'est un brun gris. Je vais jouer dans les deux teintes que là. Puis j'ai besoin de ce pinceau-là pour aller faire les retouches.
Je vais faire des moustaches. Ça va être encore assez foncé avec les moustaches. J'attends. Je vous mets sur pause. Puis je vais voir si j'ai pas des retouches à faire. Puis avoir une vue de haut. Voici ce que j'ai fait. J'ai retravaillé le contour de l'œil. Même je pourrais encore... On peut toujours estomper, hein, avec... J'ai enlevé un peu de couleur ici. Je voulais garder du pâle. Avec mon pinceau pointu, là, je vais aller enlever un petit peu de noir encore ici. Comme ça. Pour replacer vraiment le contour de l'œil. Et là, j'accentuerai. Je suis mes étapes là, que je me suis mises. Donc, je peux retravailler ici un petit peu les oreilles. Je reprends mon pinceau plat. C'est vraiment mon... Puis, je pourrais aller accentuer le dessus de la tête pour donner vraiment le relief là, que je vais avoir, que c'est un petit peu plus foncé ici. Bon, puis on aurait un peu une impression de bombé. Fait qu'à ce moment-là, ici, je refais une finition un petit peu plus douce de mes lignes. Ici, j'ai mon poil qui rentre là, à l'intérieur. Ici, on va le faire un peu plus estompé. Il y a comme vraiment, c'est une impression de... Bon, puis ici, c'est vraiment les petits poils, là, je vais prendre encore plus fin. C'est pas nécessairement une ligne définie, mais c'est comme ça. Qui ramène jusqu'ici. Là, je vais pouvoir faire mes moustaches, mais avant, je vais faire la texture là, sous le cou. Et que je prends ce pinceau-là. Si ça ne fonctionne pas, je prendrai mon autre, mais c'est vraiment pour donner un accent ici. Plus brun. Un peu comme ce que j'ai fait en bas, mais c'est vraiment ça qui nous donne les lignes. Tu sais, comme ici, là, c'est vraiment qui va accentuer la ligne sous le menton. Puis on a, étant donné que il y a les pattes appuyées, ben, il va en avoir un peu ici. C'est comme si ça fait une pression. Là, on a un écureuil qui a été fait en 3 fois 20 minutes à peu près. Là. Si je fais un animal de compagnie puis que je vais mettre 20 heures, vous comprenez que c'est pas le même résultat. Hein? Si on met 20 heures, ben on a la réalité presque d'une photo parce que c'est sans fin, les détails qu'on met. Plus on met du temps, mais là, on a quand même un résultat, moi, je trouve, qui est quand même intéressant. Ici, je pourrais aller accentuer dans le poil que j'ai mis, adoucir les lignes que là. Bon, il y en a ici la même chose en haut de l'œil. Puis, de ce côté-là, on va se placer. C'est vraiment, vous voyez le long du nez, là. C'est vraiment fin. Ça vous prend vraiment un pinceau très fin pour faire ça. Placez-vous de la façon que vous êtes le plus à l'aise. Bon, je vais aller de l'autre côté. De la même façon.
de proche du nez vers l'extérieur. Hein? Sinon, vous pratiquez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement, vous voyez. Comme ça. Bon, là, je regarde ce que j'ai. J'ai des retouches à faire au fond, que je devais faire en roux, puis que j'ai attendu que ça sèche. Fait que c'est prêt. Je peux faire ça maintenant. Bon, si je veux accentuer la touche qu'il y a ici. Je ferais peut-être une petite finition de queue encore avec du roux, puis peut-être du jaune pour la partie ici d'en haut. Puis d'aller mettre un petit peu de souplesse. Quand ça le fait avec un pinceau, des fois qui est trop gros, vous voyez, je vais recroiser un peu de jaune. Bon, puis il y avait du foncé. Le foncé se termine quand même là. Finaliser la tête, le nez, les moustaches. Je vais peut-être mettre un petit peu d'accent ici encore. Juste sous le menton. Les ongles dans le cou, ici, ça va. Je pense que c'est tout. Puis il reste à signer. Fait que je vais aller... Je peux pas signer tout de suite parce que c'est encore humide. Fait que je vous souhaite une bonne expérimentation.